Moray Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. Bezrat Hashem, dans quelques jours, on va faire la fête de Rosh Hashanah, Yom Haddin. On sait, c'est marqué, Akol Holech Lefi Hatum. Tout va selon la fin. On va essayer de parler du Shabbat lui-même et aussi la semaine qui précède Rosh Hashanah. Déjà, on sait très bien que le potentiel du Shabbat, le travail qu'on fait le Shabbat, n'a pas de valeur. Comme c'est rapporté, par exemple, pour l'imoud à Torah, quelqu'un qui étudie, c'est très important, mais le limoud de Shabbat, il est beaucoup plus important que celui de la semaine. Maintenant, il y a un autre point à la bataille qui est très important, c'est marqué Il malé shamru ben Israël shete Shabbatot, ayo nigalim miyad. Si jamais Am Israël il aurait respecté 2 Shabbatot, il serait délivré tout de suite. C'est vrai qu'on dit 2 Shabbatot, c'est pas évident, mais quand on est à la veille de Shabbat de Rosh Hashanah et Rosh Hashanah tombe Shabbat, on a un seul Shabbat à faire, la bataille. Pourquoi? Parce que le jour de Rosh Hashanah, Baruch Hashem, comme on dit, il est dans la poche. Rosh Hashanah, on passe pratiquement tout notre temps à la synagogue, on fait les tfilot, on fait beaucoup de mitzvot, on fait des tzedakot. Quelque part, le Shabbat du jour de Rosh Hashanah, il est garanti. On a un seul Shabbat devant nous. Et donc, si on fait les efforts nécessaires, ce dernier Shabbat, c'est pas seulement le dernier Shabbat, mais il va être accompagné avec un autre Shabbat, Bezrat Hashem. Là, il y a une très grande Yeshua. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, donc ce Shabbat, il faut le préparer. Dans quel sens le préparer? Baruch Hashem, on prépare la table, tout ce qui est lié avec Kavod Shabbat, Baruch Hashem. Ashrechem Israël, on le fait, on le respecte. Mais derrière ça, Rabotai, il y a beaucoup de choses. Alors quand je commence surtout par rapport à la synagogue, à la tfila. Faire une tfila exemplaire, Rabotai. Arriver à l'heure à la tfila, ne pas parler à la synagogue, écouter les développeurs de Torah de la synagogue, même si après un kiddush, pourquoi pas faire les brachot, disons sentir le Shabbat, c'est très important. Ça, c'est déjà au niveau de la synagogue. À la maison, c'est pareil, l'ambiance de Shabbat. Il n'y a pas seulement que la table de Shabbat, mais aussi l'ambiance de Shabbat. Rentrer tôt à la maison, se préparer et venir à la synagogue tôt, faire une belle tefila. Rabotai, donc si déjà sur ce niveau-là, donc on travaille sur le Shabbat, on a beaucoup de chance, Bezrat Hashem, d'être nigalim, et on gagne beaucoup de points pour le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est concernant le Shabbat. Maintenant, la semaine en elle-même. Rabotai, on sait très bien, on a parlé beaucoup de fois que le mois de Elul, Chodesh, Asel Yechod Verahamim, c'est marqué Minhag, Bene Sfarad, de faire les Sehot depuis Rosh Chodesh Elul. Les Ashkenazim, eux, ils font 4 jours avant Rosh Hashanah. Mais ils démarrent toujours le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Alors maintenant, Rabotai, samedi soir, toutes les communautés juives, ils vont commencer à faire les sihot. C'est vrai, il y a des horaires. Alors il y a après Hatzot Laila, après minuit, il y a le matin. Il faut savoir, Rabotai, les meilleurs slihot, c'est le matin avant le lever du jour. C'est vrai, c'est bien après minuit, mais le matin avant le jour, c'est meilleur. Mais celui qui n'arrive pas à faire le matin, il veut faire après Hatzot Laila, il n'y a pas de souci. Mais pour nous dire que quoi, Rabotai? C'est pour dire que si jamais on n'a pas pu faire le nécessaire pendant le mois de Elul, pour faire les séances comme il faut, c'est le moment, Rabotai, de démarrer et bien faire les choses. Et si on a déjà commencé, il ne faut pas lâcher, Rabotai. Il faut aller jusqu'au bout. Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Les slihot, comme leur nom l'indique, c'est marqué slihot, c'est quoi? C'est le pardon. Kadosh Baruch pardonne. Slihot ve'arahamim. Hachem les miséricordieux. Mais si on regarde bien, c'est vrai, il y a des très beaux airs dans les slihot. Les gens, ils kiffent les slihot. Mais aussi des passages qui sont des moyens à arracher le pardon. C'est quoi? C'est le Wayavor. Les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu. Wayavor. Bon, je ne veux pas le dire, je suis seul. C'est avec Minyan qu'il faut le faire. Sinon, il faut faire l'air de la paracha. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit à Moshe Rabbeinu. Il a dit, Moshe, regarde, je veux te donner une clé que tu vas transmettre au peuple d'Israël, que si Haz Shalom, lo alenu v'lo alechem, Am Israël se trouve dans un moment de lo alenu, on va dire un moment difficile,
alors dis-leur de lire les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, et moi je suis prêt à les pardonner. Regardez Rabotai, c'est une aftaha, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, beaucoup de fois quand on vient à la synagogue, on donne, comme on dit, des petits tuyaux, des petites ségolottes, on lit dans les livres. On se dit, est-ce que oui, non, passe pas. Rabotai, il faut avoir la émouna. Mais là, c'est Ribbona Olamim qui l'a dit. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit à Moshe. Akadosh Baruch Hu Rahum wa Hannoun. Il cherche que notre bien. Donc, Rabotai, c'est une semaine dans laquelle on doit beaucoup travailler. Et je vais finir avec une petite parole de notre maître, Rav Ovadia Yosef. Alors, dans les Slichot, il y a quelque chose aussi qui se répète beaucoup, c'est Avinu Malkenu. Avinu Malkenu Rahim Aleinu. Alors, il y a l'Avinu Malkenu qu'on fait tous les jours. Il y a toutes les demandes. Après l'Amida. Alors, le Rav, il pose la question, il dit, pourquoi on dit Avinu Malkenu? Qu'est-ce que tu veux dire, Hachem? C'est notre Père. Alors, on dit Avinu. Ah, si on veut dire non, il faut dire Malkenu, parce que lui, c'est le roi du monde. Et c'est vrai, on dit que pendant la période donc, de pénitence, alors Hamelach HaKadosh, alors on n'a qu'à dire Melech Salmon. Pourquoi Avinu Malkenu? Alors le Rav, il explique. Il dit en vérité, le Père et le roi, chacun, il a une force qui n'a pas l'autre. C'est quoi? On sait que le Père, il est miséricordieux avec ses enfants. Comme on dit, Kerahem Av al Banim, comme la miséricorde du Père vis-à-vis de ses enfants. Le roi, il n'est pas miséricordieux. Le roi, lui, il doit trancher. Il juge et il exécute. Mais le Père, c'est pas toujours évident qu'il a ce qu'il faut. Quelqu'un demande à son père, papa, j'ai besoin de telle et telle chose. Des fois, le père, il peut, des fois, il peut pas. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a la possibilité? Donc, il est limité. Mais le roi, il a tout. C'est le roi. Donc, il a tout entre ses mains. Nous, quand on vient pendant cette période-là, on va prier à Kadosh Baruch, on lui dit, Hachem, toi, tu es Avinu Malkenu. Alors, on te demande, on te parle comme un père pour être miséricordieux. Mais on te parle aussi comme un roi pour donner. On te demande, donner à Kadosh Baruch, tu as tout. La parnassa, la briout, la sagesse. Alors, tout ce que chacun il a besoin. Et bien, Zrat Hashem, Rabotai, quand on montre à Kadosh Baruch, on lui montre Hashem, nous, on a la imuna en toi. On sait que toi, tu as tout. Et tu peux donner. Et il le voit qu'on est réaliste. On cherche ça, Bezrat Hashem. On aura toutes les brachot. Bezrat Hashem, Rabotai, un Shabbat face à nous, une semaine pour Yom Hadin, et on fait les efforts nécessaires. Kadosh Baruch nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Ken Yarasom.